Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à l'apprentissage du Tai Chi Chuan et du Qigong de la famille Yang. Dans cette série ici, nous allons revoir les points d'acupuncture et les principes de médecine chinoise qui sont importants dans la pratique de cette forme longue de la famille Yang, ainsi que dans les exercices d'échauffement qu'on utilise pour s'échauffer dans cette pratique. Alors je vous remercie beaucoup de me suivre ici sur YouTube. Si vous voulez soutenir la démarche, vous pouvez simplement liker la vidéo ou partager la vidéo. Vous avez également un lien ici en dessous qui vous emmène vers le compte Patreon où vous allez trouver tout ce contenu sans publicité et plein d'autres choses comme la deuxième section, la troisième section, la série énergie et la série connexion des mains. Alors on va voir deux exercices d'échauffement. Cette vidéo est la dernière de cette série. Nous allons conclure le travail ici sur les points d'acupuncture et les principes de médecine chinoise. Nous allons terminer et clôturer la première section et puis je donnerai un automassage également pour remercier les élèves qui me soutiennent sur Patreon en fin de vidéo. Alors, comme je le disais, on va faire deux exercices d'échauffement qui vont en plus rassembler les méridiens qu'on a vus. Donc, on va travailler sur tous les méridiens sur les derniers exercices d'échauffement et je montre le dernier mouvement de cette première section de la forme longue. Alors, pour commencer l'échauffement, on va joindre les dos des mains comme ceci dans le dos. On va y aller doucement, puisque c'est votre premier exercice d'échauffement. On va mettre les pieds joints et on va simplement lever les genoux. Et on va commencer doucement. On va faire des petits pédalés vers l'arrière, légers, sans forcer. Et progressivement, parce que cet exercice arrive généralement à la fin de l'échauffement. En général, on utilise cet exercice en fin de série. Donc, on fait entre 4, 5, 10 exercices d'échauffement, ça dépend. Et donc, celui-ci arrive en général plus tard. Alors, on va progressivement lever les genoux un petit peu plus haut. Un exercice qui est intéressant, qui va mobiliser évidemment toute la jambe, qui étire le haut du corps, puisqu'on a les dos des mains joints dans le dos. Voilà, on va de plus en plus haut, si possible, sans forcer. Mobiliser sur le plan musculaire, légèrement étirer aussi le bas du dos. Travailler la sangle abdominale. Un exercice très intéressant. Puis qui nous rappelle aussi que le Tai Chi Chuan, c'est aussi un art martial. Donc, on donne des coups de genoux. Ça arrive. Voilà. Dernier, et relâchez. Alors aujourd'hui, comme exercice d'échauffement, nous allons revoir les pétales dorés tombent sur le sol. Et donc, c'est un exercice que j'appelle la psychomotricité pour adultes. On va mettre le pied arrière ouvert 45 degrés. Je vous montre l'exercice, on fait ensemble et puis je donne quelques indications au niveau point d'acupuncture, trajet de méridien. Donc on va donner 3 coups de pied, 1, 2 et 3, et en même temps, secouer les mains vers le sol. Donc en alternance des coups de pied, 3, 1, 2, 3. Et on le fait avec une légère flexion du genou à chaque fois. Donc, sur la jambe d'appui, donc ça veut dire qu'on monte et on descend. 1, 2, 3. Il ne faut pas trop réfléchir, il faut observer le mouvement, essayer de le reproduire. 1, 2, 3. Et les pétales dorés tombent sur le sol. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et le dernier, 1, 2 et 3. Voilà. Je donne quelques indications et puis après on refait l'exercice. Alors on va, vous avez vu, il se passe 3 choses en même temps ici. On travaille avec le haut du corps, on travaille avec le bas du corps et on a aussi un coulissé le long de l'axe. Quand vous secouez les mains comme ceci, vous dégagez les tensions qui s'accumulent dans le haut du corps et notamment dans les mains. Pour rappel, se termine ou commence dans les mains, poumon, gros intestin, maître-cœur, triple réchauffeur, cœur, intestin, grêle. Donc, on secoue les méridiens qui commencent ou se terminent dans la main, ceux que je viens de citer. Première chose. Deuxième chose, on secoue les pieds. Ça veut dire qu'on va dégager le méridien et dégager les tensions accumulées au niveau des pieds. Et là, vous avez foie, rate, estomac, vésicule biliaire, vessie. Donc, ça fait quand même pas mal de choses. Et rein en dessous. Donc, ça veut dire tout ça va se trouver
dégager des tensions, donc on va étirer, soulager l'énergie accumulée négative dans les méridiens au niveau des pieds. Et puis on coulisse le long de l'axe. Qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu, et c'est une belle clôture de tout ce travail qu'on a fait ici dans les exercices d'échauffement, vaisseau concepteur devant, vaisseau gouverneur derrière, donc les deux grands méridiens qui tracent le corps sur l'avant et sur l'arrière, Renmai et Dumai, qui sont des méridiens très importants également. On l'a vu dans le travail de la petite circulation. Voilà, on va refaire l'exercice. On se met pied comme ceci, 45 degrés, on donne les coups de pied, on coulisse le long de l'axe et on laisse les pétales dorés tomber sur le sol. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et le dernier. 1, 2 et 3. Et voilà pour l'échauffement. Nous allons maintenant voir le mouvement pour clôturer la première section de cette forme-là. Alors nous allons maintenant voir le mouvement de la forme, le dernier donc pour clôturer cette première section, et nous allons parler dans la fermeture, donc dans le moment où on revient vers le nord pour clôturer cette forme, on parlera du méridien du cœur. Quelle bonne idée de voir ce méridien donc pour terminer cette série de vidéos. Alors on va d'abord refaire la forme depuis le début tous ensemble. Donc on met les mains le long du corps. On commence la forme, on fléchit légèrement, on pose la pointe du pied à largeur d'épaule, on déroule, on met les mains en côté, ensuite on va monter les mains jusqu'à hauteur des épaules, tourner les doigts vers le ciel, redescendre, ramener les mains au bassin, et puis on part à droite avec les deux mains, et on revient vers le centre pour soulever le manteau. Fléchir, glisser la main gauche sous la main droite, prendre une petite balle, se retourner vers le nord, avancer le talon gauche devant, et puis faire panne. Pivoter le buste, placer les mains de part et d'autre de l'axe. Et puis, on vient vers l'est avec le double hanpan. Prendre une balle, légère balle ici pour faire loi. Et puis jai. Séparer les mains, reculer. Tourner les doigts vers le ciel, faire an. Reculer, majeur au creux du coude, pouce sur l'avant-bras pour le poisson yin-yang. Pivoter, frapper du tranchant de la main, reculer. Frapper du tranchant de la main pour le deuxième poisson yin-yang, former le fouet, pivoter vers l'ouest. Venir poser le talon à largeur d'épaule en direction de l'ouest, former simple fouet. On s'oriente vers le nord. On monte les mains. Et puis on fait loi. Prendre une balle, avancer le talon droit. Pareil, coup de coude, panne. Pivoter le pied droit moins que 45 degrés. Faire la grue blanche. Prendre une balle. Étirer la main droite vers l'arrière. On avance avec ici la séquence brosser du genou. Ramener le talon. Reculer, reposer. Main en face du cœur. Et puis jouer du pipa. Prendre une balle. Étirer la main droite vers l'arrière, avancer le talon gauche. Brosser le genou deuxième fois. Je recule pour rester à l'image. Prendre une balle, étirer la main vers l'arrière. Brosser le genou à droite. Prendre une balle, étirer la main droite vers l'arrière. On avance le pied gauche devant. Brosser le genou. On retrouve le jouet du pipa. Voilà. Et puis on avait rajouté ici un brosser du genou. Former le poing, descendre le poing en face de la gueule du tigre, remonter les mains. Coup de poing, coup de talon. Pousser devant l'épaule. Je recule un petit peu. Et puis, coup de poing. Et dans la dernière vidéo, on avait vu glisser la main derrière sous le coude, masser l'avant-bras, et puis c'est là qu'on était arrivé dans la dernière vidéo. On connaît déjà puisqu'on l'a déjà fait précédemment. Alors, clôture de la forme. Aujourd'hui, on parle du méridien du cœur. Je vais d'abord montrer le mouvement. On a fait an, j'ai changé de côté, comme ça vous allez me voir vous faire face pour clôturer la forme. Donc on pousse avec les tranchants des mains comme ceci pour an.
on a une largeur d'épaule en direction de l'ouest. Pied droit ouvert 45 degrés puisqu'on a tout le poids à l'avant, le bassin bien installé au-dessus du talon gauche. Et on a fait hand. On va tourner les paumes vers l'extérieur, pouce vers le sol, ce qui permet d'arrondir le mouvement. Donc c'est important ici, hand, on va loin. Et ici, on arrondit le mouvement comme ceci. Vous ne sauriez pas avoir les bras loin comme ceci, long, sans monter les épaules. Ici, on garde les épaules basses, on tourne les paumes vers l'extérieur, pouce vers le sol. On va ramener tout le poids à droite vers le pied qui est ouvert direction nord-ouest. Pied droit ouvert nord-ouest. Et là, on va ramener le pied gauche, puisque tout le poids est à droite. On ramène le pied gauche au nord. On va ramener tout le poids sur le pied gauche, poser le talon à largeur d'épaule, et puis faire ce que j'appelle passer les mains dans un sac de riz. Et puis remonter comme ceci, et clôturer la première section. Vous devez pouvoir faire passer un point entre les pouces. Les coudes sont à hauteur des épaules. Le poids est réparti 50-50. Donc ça, c'est retour au début. Les genoux sont fléchis, le dos est bien droit. On se tient bien droit, on regarde devant soi. Voilà. Je le remontre une deuxième fois. Je vais le montrer dans l'autre sens. Donc si j'ai commencé la forme par là-bas, j'arrive avec mon hand ici. Je vais tourner les paumes vers l'extérieur. J'arrondis donc le mouvement. Je pars à droite. Tout le poids à droite. Je reviens vers la gauche. Je pose le talon. Et puis je passe les mains dans un sac de riz. Et je ramène les mains et les coudes à l'horizontale, en face des épaules. Le poids est réparti 50-50. Je me tiens bien droit, je fais face au nord. Voilà, et j'ai un espace, l'espace d'un point entre les pouces. Alors, je vous propose ici, je donne trois indications. Alors, on va parler du méridien du cœur qui commence au point 1 dans l'aisselle, qui descend plus ou moins entre le triceps et le biceps, qui a un point encore ici avant le coude, 4 points ici au niveau inférieur du poignet, le point 8 presque dans le creux de la main, donc on a le point 9 du maître-cœur au centre de la main, et puis 8 ici en direction du petit doigt, et le point 9 du cœur dans le coin de l'ongle ici du petit doigt. Méridien du cœur. Cœur, je n'ai pas besoin de le rappeler, organe très important qui correspond à la couleur rouge, à l'été et à la joie. Donc c'est un organe qui est très important dans la médecine chinoise et très important dans la santé en général, forcément. Dois-je le préciser? Alors, ce que je trouve intéressant de vous partager, c'est que quand vous ramenez comme ceci, vous tournez les paumes vers l'extérieur, vous devriez sentir un étirement ici sur la partie inférieure du coude, et vous allez sentir cet étirement ici sur le trajet du méridien du cœur. Alors faites l'exercice, on peut le faire ensemble. On a fait hand, on tourne les paumes vers l'extérieur, pouce vers le sol, sentez l'étirement qui se fait sur le trajet du méridien du cœur. Je ramène tout le poids à droite. Des deux côtés, j'étire le méridien cœur. Je pose le talon à largeur d'épaule. Et ici, on trouve le placement des mains pour la clôture. Voilà, donc cette rotation comme ceci va étirer le trajet du méridien du cœur, exposer même son point 1 ici, sous l'aisselle. Et tout le trajet ici se trouve étiré. On sent la tension, on peut sentir la tension, surtout si vous avez besoin de vous étirer jusque dans le petit doigt ici. Donc un bel étirement du méridien du cœur. Alors encore 2 indications, placez les mains comme ceci. Je vais placer maître-cœur 9, donc le bout du majeur sur P5. Et je viens placer l'index sur le haut, ici en direction du coude. Et là vous avez le trajet du gros intestin, qui commence au point 1 ici, au coin de l'ongle de l'index, remonte le long du bras ici, va jusque dans la narine. Et là on avait vu point 11 ici au niveau du coude, vous avez 3 points en succession ici. Vous allez pouvoir placer le point 1 de l'index droit, qui se trouve sur l'index droit, sur le point 10,
de l'avant-bras gauche. Donc ça veut dire gros intestin, gros intestin. Donc je refais la clôture avec vous en vous faisant face. Je tourne les paumes vers l'extérieur, pouce vers le sol, j'étire mon méridien du cœur. Je reviens à droite, je rentre le pied gauche. Je repasse le poids à gauche, je sens l'étirement du méridien du cœur. Je passe les mains dans un sac de riz. Et puis je viens faire maître cœur 9, P5. Et puis gros intestin 1, gros intestin 10 pour mes points de repère. Clôture de la première section. Voilà, j'espère que c'est clair. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette série ici, Point d'acupuncture et médecine chinoise. Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez les placer ici en dessous, comme ça je peux vous aider dans votre étude. Vous pouvez liker la vidéo ou la partager si vous voulez soutenir cette démarche de création de contenu. Et si vous voulez trouver tout ce contenu sans publicité et soutenir la démarche également, vous avez le lien vers le compte Patreon où vous allez trouver notamment l'automassage que je vais donner ici pour clôturer cette série pour mes élèves de Patreon, mais également la deuxième section, la troisième section, la série énergie, la série connexion des mains, avec des choses que je ne mets à cet endroit que pour remercier, que sur Patreon, pour remercier les élèves qui me soutiennent à cet endroit-là. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette série et on se retrouve tout bientôt pour d'autres cours de Tai Chi et de Qigong.